Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. En cette période de Covid-19 et de confinement, je formule la prière que Dieu puisse étendre sa puissante main sur notre pays. Que cette pandémie n'entraîne plus aucun Gabonais. Chers amis, je suis Stampy Love Obam, de par mon pseudo. Mon état civil, c'est Obam Simour Jocelyn. Vous le savez, j'ai fait, n'est-ce pas, l'objet de beaucoup de bruit sur la toile en 2017, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et je voudrais encore du fond de mon cœur remercier tous ceux qui m'ont soutenu au cours de cette douloureuse et dure épreuve, y compris ma famille. Néanmoins, beaucoup parmi vous, n'est-ce pas, m'ont demandé de donner des explications. Des explications, c'est-à-dire dire réellement ce qui s'est passé. J'ai toujours gardé le silence parce que pour moi, j'estime que ça ne sert à rien de se précipiter. Ça ne sert à rien, en vérité, de courir. Et pour moi, vous savez ce qui s'est passé, parce que dans notre pays, rien ne se cache. Comme l'avait dit feu président Omar Bongo Ondimba, que le Gabon est un pays de verre. Tout ce qui se fait de l'intérieur se vit à l'extérieur. Je vais quand même me plier à cet exercice, n'est-ce pas, que je n'apprécie pas trop, c'est-à-dire faire des vidéos et puis donner des explications. Mais je veux le faire pour vous aujourd'hui. Pour que vous compreniez bien, nous allons commencer par le début de mes turpitudes avec le pouvoir en place. Mesdames, Messieurs, chers amis, mes problèmes commencent en 2014, alors que j'étais animateur de l'émission Espace Jeune à la RTG. Et j'avais été engagé donc à la RTG en 2008 avec une décision d'engagement signée de l'ancien directeur général à l'époque et ministre de la communication de l'époque. Donc vous comprenez par là que je suis un agent, un véritable agent de la RTG, si vous voulez, Gabon Télévision. Au cours d'une de mes émissions donc à la RTG, alors que je recevais donc un collègue, un confrère, le directeur de publication du magazine Superstar, on m'accusera d'avoir tenu des propos injurieux à l'endroit, n'est-ce pas, de l'ancien directeur de cabinet de son Excellence Ali Bongo Ondimba, M. Meksan Akombeshi. Sans preuve aucune, cela m'a valu la suspension de mon salaire. Au finish, mon éviction de ce média national. Pendant 2 ans, je suis resté chez moi sans rien faire, si ce n'est animer, j'ai envie de dire, des cérémonies, ça et là, des mariages. Je vivais de ça. Donc, de 2014 à 2015, à 2016, oui, voilà, j'ai été comme ça. Et lorsque la campagne électorale de 2016 est arrivée, j'ai donc été sollicité par le directoire de campagne du candidat Jean Ping, qui a sollicité, n'est-ce pas, mon expertise en ce qui est de la communication. Chose que j'ai acceptée. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Une famille derrière moi, des gens qui me regardent chaque matin pour du café, comme vous savez comment ça se passe à Libreville. Alors, avec mon abnégation, mon efficacité, qui sont miennes, vous connaissez et savez le résultat de cette consultation nationale. Au sortir de là, enfin bref, nous connaissons ce qui s'est passé en vérité, comment les choses se sont faites. Nous connaissons tous. Donc au sortir de là, disais-je, en 2017, je me suis rendu donc à mon village natal, c'est à Bissok, à Oyem, pour aller, n'est-ce pas, faire les travaux de la tombe de mon père, c'est-à-dire mettre les carreaux, bien fait propre. Du retour donc du village, je me suis rendu donc à l'hôpital régional de Mélène
parce que effectivement ma femme était enceinte, elle était en grossesse pour ses visites prénatales. C'était un mardi, 19 décembre 2017. Pendant que ma femme était dans la salle pour ses visites et que je l'attendais dans la voiture, j'ai été, mesdames, messieurs, kidnappé. J'ai été enlevé par des éléments lourdement armés, puis séquestré pendant 1 an. Vous me poserez peut-être la question de savoir où étais-je. Mais rassurez-vous, chers amis, j'étais dans l'une des maisons, sinon dans l'une des structures de renseignement les plus futées du Gabon. Dans une salle de réunion, dans la salle de réunion, pour bien parler du directeur général de cette structure, pendant 1 an. Alors, je suis outré, je suis écœuré, mesdames, messieurs. Écœuré parce que il y a des gens qui, en vérité, font du mal à notre Gabon, qui font du mal à notre pays, mais qui se baladent tranquillement, tout doucement, sans que personne ne dise quoi que ce soit. Moi, je le sais. Je sais que M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, en prenant les rênes du Gabon, depuis 2009, avait la ferme volonté, rassurez-vous les gars, je sais de quoi je vous parle, avait la ferme volonté, n'est-ce pas, de faire du Gabon un pays exceptionnel sur le plan infrastructurel. C'est pourquoi d'ailleurs, pour ceux qui le savent, le plan stratégique Gabon émergent avait été préfinancé pour que le Gabonais, étant assis chez lui, devait voir juste comment les édifices, les choses montent. Oui. Mais malheureusement, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est entouré de personnes qui, pour moi, ne l'ont jamais aimé. Et n'ont jamais aimé le Gabon. Parce que, chers amis, rassurez-vous, celui qui a commis le plus grand crime financier au Gabon, bref, celui qui a mis à l'eau tous les beaux projets de M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, eh bien, il se balade tranquillement. Vous ne pouvez peut-être pas comprendre, hein, rassurez-vous, mais dans certaines sphères de notre pays, c'est-à-dire les gens de là-haut, du gouvernement, savent ce que je suis en train de dire. Donc, voilà quelqu'un qui n'a jamais aimé le président de la République, chef de l'État. Mais je sais, moi, je sais de quoi je parle. J'ai passé 1 an, je vous dis bien, 1 an, quelque part. J'ai entendu, j'ai vu de mes yeux. Oui, je ne dis pas ces choses-là à l'endroit du président de la République parce que je crains, je veux dire, enfin, je crains des représailles. Non, pas du tout. Je dis ce que je sais. Je vous partage ce que je sais. Pour ne pas tirer en longueur, mesdames, messieurs, chers amis, parce que je sais que vous allez comprendre très rapidement, je voudrais humblement, je dis bien humblement, m'adresser au chef de l'État pour dire que, Monsieur le Président de la République, avec le respect dû à votre autorité, l'État dont vous êtes le garant a fauté contre moi. Oui, Monsieur le Président, l'État dont vous êtes le garant a fauté contre moi. Pour ne pas tirer en longueur, Monsieur le Président, humblement et simplement, je demande réparation. Aujourd'hui, je suis au chômage, je n'ai pas d'activité. Pendant cette épreuve douloureuse qui a valu 1 an de ma vie, j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu des membres de ma famille. Je demande simplement, Monsieur le Président, dû au respect dû à votre autorité, réparation. Je ne suis dans aucun complot. Je ne peux pas, moi, déstabiliser le Gabon. Oui, Monsieur le Président, parce qu'il m'a été dit, accusé, que j'avais des armes et que je voulais déstabiliser, n'est-ce pas, notre pays, le Gabon.
Je n'ai qu'un seul pays, Monsieur le Président. Et je ne peux accepter que mon seul Gabon soit déstabilisé pour des fins politiciennes. Et je crois d'ailleurs, plusieurs Gabonais sont dans cette lancée, y compris vous-même. Monsieur le Président de la République, humblement, je viens vers vous ce jour, vous demander réparation. Parce qu'effectivement, vous êtes le père de la nation. Je sais, et moi je ne dirai pas comme certains, moi je sais que vous êtes vivant. Et je sais que vous suivez le fonctionnement de l'État. Vous traitez tout. C'est vous le patron. Je demande réparation, Monsieur le Président. Je demande simplement réparation. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Gabon. Je vous dis merci pour m'avoir compris.